Eh oui, oui, il faut rigoler, ne serait-ce que pour se réchauffer. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Puisque nous sommes en novembre, je vais évoquer aujourd'hui un saint malencontreusement absent du calendrier que pourtant on évoque régulièrement puisqu'il s'agit de Saint Glengleng. Saint Glengleng eut un destin funeste. Il était chargé d'arroser la plante des pieds du roi Dagobert et s'acquittait de sa tâche avec Constance, sa belle-sœur, et une assiduité qui forçait l'admiration. En effet, le roi souffrait d'un échauffement des dessous de pied dû essentiellement au fait que le docteur Géva n'avait pas encore inventé ces fameuses pantoufles. Et comme il n'était pas très courageux et avait horreur de faire les payes, il avait promis au pauvre Glenglem qu'il serait payé le jour de sa fête. Hélas, le malheureux n'avait pas encore été inscrit sur le calendrier, puisqu'il n'avait pas été canonisé malgré sa fidélité. Bon, de toute façon, il ne savait pas lire. Alors, à force de récriminations et pour avoir la paix, le roi s'arrangea avec Saint-Éloi, qui connaissait bien le pape Honoré, pour lui avoir enseigné l'art de faire les gâteaux. Alors, il inscrivit Glengleng sur le calendrier, permettant ainsi à ce dernier de toucher sa paye le jour de sa fête. Mais Honoré Ier, trop occupé par la réalisation de ses pâtisseries, et ne sachant pas où caser Glengleng sur ses tablettes, fit une croix en bas du mois de novembre, là où il restait une place de libre. Personne ne remarqua que la Saint Glengleng avait été inscrite en face du 31 novembre. Lorsque, vers la fin août, le facteur sonna au palais pour présenter ses calendriers, le roi constata que la Saint Glengleng avait été notée pour une date qui n'existait pas. Ravi de l'aubaine, il décida alors de payer tous ses fournisseurs et gens de maison à cette date, et fit annoncer la nouvelle à la population à grand renfort de tambours et trompettes, contrairement au changement du sens de sa culotte qui se faisait sur les conseils de Saint-Éloi sans tambour ni trompette. Dès lors, à la cour du roi, on régla les factures, les payes des gens de maison et tout l'appareil administratif à la Saint Glengleng. Cette coutume a traversé les âges et il n'est pas rare, encore aujourd'hui, que les successeurs de Dagobert à la tête de l'État, règlent les factures de leurs fournisseurs à cette date-là. Étonnant, non ? Pour information, cette découverte historique figure dans le fabuleux livre intitulé « Le Palmier », disponible à la boutique littéraire de Tenon chez AAA Éditions, qu'on se le dise. Et voilà les actus. Alors, pas de vachette. Pas de jeu Interville pour Dax et Mont-de-Marsan à la télévision. Ces deux cités ne souhaitent pas rempiler lors du grand retour de l'émission Interville sur France 2 à l'été 2025, alors qu'elle faisait partie des participantes historiques. Le divertissement qui revient sur les écrans après 10 ans d'absence est en effet annoncé sans vachette. Les deux villes landaises, qui se sont souvent distinguées au fil des années, ont été approchées par la production de Nagui, mais ont décliné. D'autres villes taurines, comme Bayonne ou Nîmes, également habituées à cette émission créée en 1962 et qui a déjà connu plusieurs éclipses, pourraient aussi refuser l'invitation. C'est une opportunité incroyable pour Périgueux. Il faut absolument que Madame le maire postule, car ici on aime les vachettes et on les protège, preuve en est du récent succès de Périmeux. Donc, pas de problème pour jouer sans elle. Quelle pub ça serait pour le Périgord, non ? Conséquence inattendue de l'élection américaine, la députée RN de la 3e circonscription de la Dordogne a envoyé un message au nouveau président des USA pour le féliciter chaleureusement. Une idylle naissante entre Donald et Florence. À mon humble avis, le Donald en question doit s'en tamponner le coquillard, vu que la Dordogne ne sait même pas où c'est. Hélas, c'est la Kélos.
Cette idylle ne verra donc pas le jour. En plus, il paraît que ce message n'a pas été du goût de certains responsables du parti. À la prochaine réunion du staff du RN, cela risque bardé, là. Et paf! Le retour du Servat dans les pubs du soir sur FR3, ce qui décale d'autant l'horaire du journal local. Certes, on trouve 3 concessions du garage de bar à Aquitaine, à Bordeaux, Dax et Pau. Mais moi, quand je me fais 2 bars, c'est totalement par hasard et je suis jamais servi, pas Servat. Alors, s'il vous plaît, circulez. Il n'y a rien à voir. Petite annonce perso. Vendredi à 18h32, Assemblée générale de l'association Humour et Culture, alias HEC, que j'ai le plaisir de présider, à la maison des associations d'Espoir, là où on se fend la poire. Au programme, bilan des activités 2024, perspective 2025, et un coup à boire, puisque ça rime avec Espoir. Et voilà la pause musicale. 79 ans cette semaine. C'est dingue quand on y pense. Ce chanteur faisait partie du répertoire de l'orchestre Synthèse dans lequel je jouais dans les années 70. Je vais donc vous laisser rêver un peu avec cette superbe chanson emblématique Heart of Gold de Monsieur Neil Young. Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Et sans transition, on passe au moment du contre-P. Alors, on commence par les indices des contre-péteries proposés la semaine dernière. Pour dénicher ces livres, épelle bien. Il faut inverser le « i » de livre et le « e » de
pelle. J'ai cassé la molette. Il faut inverser le C de casser et le M de molette. Halloween, c'est citrouille pour un même coup. Il faut inverser le TR de citrouille avec le C de coup. Elle est trop bonasse, cette courge. Inversons le B de bonasse avec le C de courge. Ce matou, il s'est encore gouré de train. Il faut inverser le OU de matou avec le 1 de train. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour en Pyrénées-Atlantiques en commençant par évoquer l'ami Jean Lassalle, dont on dit que ce dur sans le patois. Ce dur sans le patois. Il est bien connu que les habitants de Pau n'ont pas de foi. Les habitants de Pau n'ont pas de foi. Pendant les fêtes de Bayonne, il y a toujours des mots basques. Pendant les fêtes de Bayonne, il y a toujours des mots basques. Allez donc à Espelette goûter ce jus de piment. Allez donc à Espelette goûter ce jus de piment. Et savez-vous où se trouve le cœur de bouillon ? Et savez-vous où se trouve le cœur de bouillon ? Les indices, la semaine prochaine, comme d'hab. Et c'est la minute blague. Vous savez, certainement, mesdames, qu'à raison de l'inégalité des salaires que vous subissez, vous travaillez désormais gratuitement depuis le 8 novembre à 16h48. C'était dans tous les journaux, les radios, les télévisions. Aussi aujourd'hui, je veux rendre un hommage particulier aux femmes en général et à celle-ci en particulier qui s'est courageusement sacrifiée pour le bien-être de ses concitoyens. Écoutez-la raconter son histoire. Jour 1. Je me prépare pour cette croisière splendide. J'empaquette mes vêtements. Je suis tout excité. Jour 2. Toute la journée en mer splendide. J'ai vu défiler dauphins et baleines. Quelles belles vacances. Et j'ai rencontré le capitaine, un bel homme, s'il a l'air de long, 40 ans. Jour 3, piscine. Et puis j'ai fait un peu de surf, tiré quelques balles de golf. Le capitaine m'a invité à sa table pour dîner. C'était un honneur et j'ai passé un bon moment. C'est vraiment un homme très attirant, attentionné. Il a des yeux bleus magnifiques. Jour 4, le capitaine m'a invité à déjeuner dans sa cabine. Repas somptueux avec caviar et champagne, m'a-t-il dit. Mais je lui ai répondu que je ne voulais pas être infidèle à mon époux. Jour 5, le capitaine m'a vu, il m'a invité à prendre un verre. Réellement, c'est un homme charmant. Il m'a demandé si je voulais passer à sa cabine cette nuit. Alors je lui ai dit que non. Il m'a dit alors que si je ne changeais pas d'avis, il coulerait le bateau. Jour 6. La nuit dernière, j'ai sauvé 2600 personnes. 4 fois. Voilà les petits loups. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Dimanche prochain, 17 novembre, je participerai au salon de Le Flex. Et grâce aux habitants du coin, je suis certain que la force sera avec moi. En attendant d'avoir le plaisir de vous y rencontrer, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de semaine et je termine avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud et prenez soin de vous.